Bonjour, bonjour tout le monde, on est très nombreux aujourd'hui. C'est pas pour fêter le 8 mars, mais c'est pour parler dans cette quatrième édition des Samedis de Canal, on appelle ça comme ça, de la petite enfance à Bergerac. Et donc on a essayé de réunir tout ce que Bergerac compte comme spécialiste de cette petite enfance qui, j'ai découvert, peut se traiter de bien des façons. Et donc, vous allez vous présenter l'une après l'autre. Geneviève à ma gauche est terrifiée parce que la télévision, elle n'a jamais fait. Donc, c'est toi qui vas commencer. Toi, tu es Geneviève Marie et tu es bénévole dans une association. Donc, je suis bénévole dans l'association qui s'appelle Les Petits Cailloux, qui est une association qui existe à Bergerac depuis à peu près 1992, donc ce n'est pas du tout récent. C'est un lieu d'accueil parents-enfants inspiré des Maisons Vertes de Françoise Dolto. On va s'arrêter là, Voilà. C'est juste une présentation. Voilà. On continue. Juliette Schiffman. Il ne faut surtout pas regarder. D'accord. Juliette Schiffman, je suis bénévole au Petit Caillou. Et Vanessa Camaré, donc moi du coup je m'occupe de l'association Pichoun et Grand que j'ai fondée il y a 8 ans. Attention, tu parles très vite, Vanessa, je ne sais pas si on va te comprendre. Il va falloir ralentir. Il va falloir prendre l'escargot, les fameux escargots. D'accord. Et enfin, la chef des chefs de la CAB de la petite enfance. Tu vas couper ça, hein, parce que quelle horreur. Non, moi je suis coordinatrice territoriale. Le territoire, c'est effectivement la CAB. Coordinatrice petite enfance. Petite enfance. Voilà. Ok. Donc, cette petite enfance, on a un jour pensé que c'était mieux que les enfants soient socialisés plus tôt, plutôt que de rester dans les jupes de leur mère quand elle pouvait s'occuper d'eux, ou chez des nourrices ou avec des nounous qui s'occupaient d'eux. Pourquoi il y a autant de lieux qui accueillent les petits sur ce territoire? Et est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que quelqu'un comme Nassima pourrait me le dire? Oui, je pense que je suis la mieux placée parce que je suis la seule qui représente les lieux d'accueil où les enfants restent seuls, effectivement, qu'on appelle des crèches, des haltes-garderies, même si on dit plus ce nom-là. Et effectivement, aujourd'hui, ça commence à être bien réparti sur le territoire. Il y a toujours des bruits qui courent avec des longues listes d'attente de gens qui attendent une place en crèche. Parce qu'en gros, à Bergerac, combien de crèches? À Bergerac, il y en a 4. Voilà. Il y en a une du côté de Naillac, qui s'appelle les Cabrioles. Il y en a 3, on peut dire, enfin 2, du côté de la rive droite. Voilà. Il y a Bellegarde et Pousse. Et Pousse, c'est une très ancienne crèche. Oui. C'était une des premières. C'est celle qui est près du collège Henri IV. C'est ça. Ouais. Et tu as dit 4, donc oui, parce qu'en fait, Pousse, on dit que c'est une crèche, mais ça a été vraiment, depuis 2017, on a partagé en 2 et on a fait 2 crèches distinctes, avec 2 directrices, 2 équipes, pour éviter l'effet usine à bébé, quoi. Et qui s'appelle comment, donc? Pouce 1 et Pouce 2? Non, on n'a pas osé. Il y en a une qui a décidé qu'elle s'appellerait Tom Pouce, donc l'autre, on l'a appelée Mini Pouce. Et elles sont au même endroit? Oui, parce qu'en fait, c'est la grosse maison Pouce. C'est pas Pouce comme ça, c'était le nom de la dame qui a donné à la propriétaire de la maison. Voilà. Et c'est un truc énorme avec des jardins derrière. C'est-à-dire quand on passe du côté du funérarium, rue du Périgord, on se dit, oh, une crèche là-dedans. Même qu'on se dit, oh, une crèche en haut de... Bon. Et en fait, il y a des très grands jardins, les pièces sont très vastes. Et... Donc c'est pour ça que le Laps, qui est tout récent, est aussi au même endroit. Ça fait 3 choses, on en parlera plus tard de ça. Donc, 4 crèches pour Bergerac et plus... Alors, il y a des micro-crèches Enfin, nous, c'est la communauté d'Aglo, donc on ne s'occupe pas que de Bergerac. Il y a 2 micro-crèches à la Force et Prix-Grandrieux, une crèche à Sigoulès, qu'est-ce que j'oublie? Une crèche à Razac de Saucignac, une toute petite, et bientôt une crèche à la Monzie Saint-Martin.
donc, qui va ouvrir avec 30 places, c'est-à-dire qu'on peut accueillir jusqu'à 35 enfants. À mon avis, là, ça commence à faire pas mal pour le territoire, vu que bon, tout le monde annonce avec des hauts cris la baisse de la natalité. Mais oui, on dit qu'il n'y a plus que des vieux. On supprime des postes de profs, mais vous créez des crèches. Parce qu'à côté de ça, on a aussi dit qu'après le Covid, il y a beaucoup de jeunes parents qui sont descendus des grandes villes pour s'installer comme néo-ruraux. Donc ça vous fait des clients en plus. Donc la différence entre les crèches dont tu as parlé et les lieux dont on va parler maintenant, c'est que ces lieux-là sont associatifs et ça c'est du personnel public, oui. Public payé par les collectivités territoriales. D'accord. Dans ces crèches normales, les parents payent quelque chose? Oui, ils payent, en fait c'est au prorata des revenus. En fait toutes les crèches elles sont soutenues par la CAF qui permet de faire un calcul selon les revenus. En gros, moins on est riche, moins on paye. Voilà. Plus on est riche, plus on paye. Ce qui est normal. Ouais. Mais ça reste un peu disqualifiant. Au niveau des montants, ça reste un peu disqualifiant par rapport aux assistantes maternelles. Bien que les assistantes maternelles, ce soit celles Attends, qu'est-ce que tu veux dire au niveau disqualifiant? Eh ben, au niveau des montants, c'est-à-dire que l'aide de la CAF, pour l'instant, elle reste quand même toujours plus importante pour les structures d'accueil que ce qu'on appelle le complément mode de garde pour les quand familles. On laisse un enfant à une nounou, enfin, ce que tu appelles assistante maternelle, qui s'appelle comme ça. Oui. On dit plus nounou. Ok, tu veux dire qu'elles sont moins payées que si elles travaillaient en crèche, par exemple? Non, ça n'a rien à voir avec leur revenu, parce que l'employeur pour une assistante maternelle, c'est le parent, donc elles donnent leurs tarifs. Par contre, pour le parent, ça peut être moins avantageux d'avoir le complément mode de garde, qui est une aide donnée par la CAF, qui est de toute façon moins élevé au prorata que pour les crèches. Ok, très bien. Bon, donc là, en gros, tu sais combien de petits... Ce qu'on appelle la petite enfance, c'est de 0 à... 6 ans, normalement. Mais en crèche, c'est plutôt 0-3 ans. Ok. 0-3 ans. Voilà. C'est avant de rentrer à l'école. Voilà. Ok. Bien. Et on sait à peu près la proportion de gens qui continuent à ne pas mettre leurs enfants en crèche? Non, pas vraiment. Non, ça c'est difficile. Ouais. Ça c'est en fait dans les missions qu'ils veulent donner aux collectivités territoriales, c'est le aller vers les familles pour essayer d'avoir le plus, faire remonter les besoins. Alors qu'avant, on faisait que de l'offre. Voilà, en fait, on offre avec une certaine limite. Maintenant, ils veulent qu'on aille auprès des familles pour faire remonter toutes les familles qui ont des besoins de CID, d'accueil, de BALT, Et comment vous les touchez, les familles, pour les solliciter? Eh bien, justement, il va falloir mettre ça en place parce que c'est une obligation maintenant dans la loi par rapport au service public petite enfance qui s'est mis en place à partir de janvier 2025. Et les communes ont l'obligation de faire ça, donc ça a été dévolu à la CAB, puisque c'est la petite enfance qui s'occupe de la CAB sur toutes les communes. Et du coup, c'est un nouveau boulot. Il va falloir s'y mettre. Avec peut-être, là où il y a peut-être un manque, je ne sais pas, c'est peut-être l'accueil de l'enfant petit handicapé, lourdement handicapé. Ouais, sauf que nous, dans la loi, on a obligation d'accueillir les enfants avec handicap, que ce soit polyhandicapé ou toutes sortes de handicaps, et ça, c'est vraiment marqué, c'est obligatoire. Avec un personnel spécialisé ou comme vous êtes? Comme on est. C'est-à-dire que, normalement, on est suffisamment soutenu pour pouvoir éventuellement avoir un personnel en plus. Elles sont censées pouvoir s'occuper d'enfants de 0 à 3 ans avec ou pas handicap, quoi. Et en fait, ce qui se passe plutôt en ALSH ou à l'école où des handicaps sont repérés, qui ne sont pas forcément des handicaps moteurs, en fait, c'est difficilement repérable, effectivement, en petite enfance. Donc, il y a le CAMS qui peut intervenir quand il y a des interrogations. Le CAMS, tu peux dire?
C'est Centre d'action médico-sociale précoce. Merci Geneviève. Donc, en fait, on est censé pouvoir repérer des grosses difficultés qu'aurait un enfant. Mais en fait, dans la mesure où entre 0 et 3 ans, on peut dire que la difficulté, c'est de grandir dans une collectivité, tu es censé pouvoir t'occuper aussi d'enfants pour qui c'est compliqué, quoi. Et ça prend du temps. Oui. Il y a un service des papillons blancs qui s'appelle Raconte-moi ton projet, Oui. qui est là pour accompagner aussi des familles d'enfants porteurs de handicap et qui accompagne les familles vers des structures justement qui sont là pour accueillir. Oui, mais qui n'interviennent pas dans les crèches et les cellules. Oui, parce que les parents sans doute se disent qu'on ne va pas accepter leurs gamins s'ils ne sont pas aidés, accompagnés, Oui, il y a beaucoup et de craintes, peut-être qu'ils souvent. n'osent pas aller vers les lieux publics, quoi. Il y a aussi la souris verte. Voilà, je pensais à ça. C'est quoi la souris Est-ce que ça verte? existe encore? Oui, je pense. C'est une association qui dépend des Paralysés de France et qui accueille une petite enfant handicapée, mais pas forcément sur un temps. Enfin, c'est pas exactement comme une crèche, c'est plus un lieu d'accompagnement et de soins avec des psychomotriciens. Et puis c'est des ponctuel. kinés, Et c'est toujours à Jean Moulin, là où sont Ah non, les... c'est pas à Jean Moulin. Non. Non. C'est pas Parce à Jean Moulin. que- Je sais pas où c'est, mais c'est pas à Jean Moulin. C'était du côté de, il y a plus longtemps, loin, c'est plus de extérieur. l'hôpital. Oui, il je me sais pas semble. exactement. Enfin, Ouais. bon, je sais pas exactement. Rien ça. à voir avec l'hôpital, mais dans ces quartiers. Dans ce quartier. Ouais. D'accord. Donc, on a fait à peu près le tour... Si j'ai oublié un truc, c'est qu'on a, par rapport au handicap et à l'inclusion des enfants en crèche, etc., et au repérage et au soutien, on a aussi obligation d'avoir employé ce qu'on appelle un RSAI. dans le personnel. Oui, un référent santé et accueil inclusif, Ah, d'accord. qui est censé, nous on a une puéricultrice en l'occurrence, qui est censée s'occuper de tout le côté santé de toutes les crèches et justement de veiller à l'accueil de ces enfants-là. D'accord. Mais c'est une seule personne qui Eh s'occupe de toutes les crèches. Oui, parce que ce n'est pas au quotidien. Si vous voulez, au quotidien, ça reste de l'accueil. Elle va conseiller sur si on a une difficulté particulière avec un enfant ou s'il y a quelque chose à repérer. Après tout, ça fait partie de leur boulot. Et effectivement, elle intervient ou elle veut aider à l'accueil ou rencontrer les parents ou signer, ou voilà, voir des PAI s'il y a besoin. Mais en général, il n'y a pas de PAI pour un petit avec une difficulté, sauf si c'est une maladie chronique ou... C'est quoi un PAI? C'est les... Merci. Projet d'accompagnement individualisé. Oui, mais c'est quand souvent il y a- médical. Oui, c'est souvent médical. C'est ce qu'il y a dans les écoles aussi quand des enfants ne mangent Par rapport à pas l'alimentation. comme tout le monde. Mais ça, ou quand il y a un ça accompagnement va spécifique. ouais. jusqu'à la fin du lycée, ces projets-là. Bon, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce que maintenant, on va passer à toutes ces nouvelles, enfin pas nouvelles, puisque Geneviève nous a dit 92. Moi, je pensais même que c'était plus vieux. On va démarrer À peu par la près plus vieille. 92. Je veux dire la plus vieille des plus associations. ancienne, la plus ancienne. Plus ancienne, pardon. Et vous vous débrouillez entre vous pour parler. C'est donc les petits cailloux, comme je disais. C'est vrai que moi, j'ai toujours entendu parler de cette association qui était dans le vieux Bergerac à Rue l'époque, des conférences. qui s'appelait Les Petits Cailloux Voilà. et qui était un lieu d'accueil parents-enfants. Et pourquoi est-ce que ce lieu, à l'époque, il y avait moins de crèches, il n'y avait que 2 crèches, je crois, à Bergerac. Il y avait de l'autre côté la Dordogne et la crèche Pousse. Alors est-ce que c'est pour ça que ce lieu a existé ou pourquoi ça a démarré, ces petits cailloux? Bah, ce lieu n'a pas existé. Et la pour cette différence avec raison-là. les crèches, oui. Voilà, parce que les petits cailloux, la structure accueille enfants et parents. Donc ça veut dire que les parents ne sont pas au travail, ils n'ont pas besoin d'un lieu d'accueil et de garde. Donc ça n'a rien à voir avec les crèches. Je pense que les petits cailloux, l'idée des petits cailloux est née, est inspirée, enfin ça c'est sûr, par l'exemple de Françoise Dolto sur Paris, qui avait créé une maison verte. Et beaucoup d'administrations sur Bergerac
se sont intéressés à cette structure. Il y avait la justice, il y avait les centres de soins, il y avait l'éducation nationale, il y avait le conseil départemental avec les PMI, il y avait le centre hospitalier de Vauclair. Enfin, c'était extrêmement communautaire. Il y avait énormément de gens qui ont pensé qu'il était intéressant de créer un tel lieu sur Bergerac, parce qu'en se penchant sur l'expérience de Paris, on a vu tout le sens de l'ouverture d'une telle structure pour accompagner les parents et l'enfant dans leur épanouissement, dans la socialisation, dans la séparation, avec l'idée centrale de Françoise Dolto qui était que l'enfant était une personne à part entière. Et donc c'est à partir de là qu'est née cette idée d'accorder toute son importance à l'enfant et de l'accompagner dans sa construction. Voilà. Et surtout, peut-être aussi, dans mon souvenir, cette maison verte accueillait entre autres des parents qui ne parlaient pas aux enfants, ou plutôt qui ne savaient pas que l'enfant, qui n'avaient pas encore compris que l'enfant était une personne et qu'on pouvait interagir, et aussi des parents qui parlaient entre eux de chacun de ses soucis. Enfin, c'était beaucoup d'échanges comme ça. C'est bien le cas, et c'est toujours ce qui se pratique. Un lieu où l'enfant va se trouver dans un lieu inconnu, et puis après il fera connaissance avec ce lieu, mais avec d'autres adultes, un lieu donc délimité, avec d'autres adultes qui ne connaissent pas, par exemple les accueillants, et puis les autres mamans qui vont arriver, et on est vraiment dans quelque chose on prend son temps. C'est un peu comme si vous étiez dans un salon ou dans une salle de jeu avec des amis parents et des enfants, quoi. Voilà, les enfants, mais c'est progressif, ça se fait, ça prend son temps, le temps qu'il faut. Les enfants découvrent le lieu et puis découvrent d'autres enfants. Parfois mettent du temps à découvrir d'autres enfants, sont sur la réserve, mais encore là maintenant, ne souhaitent pas communiquer, ne peuvent pas, je ne sais pas, communiquer, être en relation avec d'autres enfants qui sont là, et puis ça se fait tranquillement au fil du temps, l'intérêt qui un jour arrive autour d'un livre ou d'un jeu, voilà. Est-ce que par exemple ça peut être une transition pour des gens qui n'osent pas ou dont l'enfant ne veut pas aller en crèche et qui les accompagne vers un lieu où il sera autonome? Vous croyez qu'un enfant, il a la possibilité de ne pas vouloir aller en crèche? Les Non. parents, ils n'ont pas le choix, hein. Quand ils travaillent tous les deux. Ok. Alors je reprendrai par rapport. Alors c'est un lieu qui s'adresse absolument à tout public. Ça ne s'adresse pas à une population ciblée socialement ou ciblée par ses revenus. Non, c'est ouvert à tout public. C'est un lieu effectivement conçu comme ça par Françoise Dolto, donc de socialisation où l'enfant va pouvoir, avant l'entrée en crèche ou avant l'entrée à l'école, expérimenter un peu la séparation. Alors, pas la séparation par le fait que son parent va quitter le lieu, mais la séparation beaucoup plus douce. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une cabane et fermer la porte. Il ne va plus voir un de ses parents, parce qu'il n'y a pas que des mamans qui accompagnent leur enfant, même si elles sont majoritaires, mais il y a aussi des pères ou le couple parental, ou des grands-parents, ou des assistantes maternelles, enfin voilà. Mais en tous les cas, il y a un moment où l'enfant peut se séparer de cet adulte qui connaît et qui le rassure, en fermant la porte de la cabane, en allant derrière un mur. Et s'il est un peu apeuré par cette situation, hop, il va vite pouvoir retourner par son parent. Et c'est ce jeu de va-et-vient qui est intéressant dans un lieu comme ça, pour ensuite pouvoir avoir suffisamment intériorisé que le parent, il disparaît pas comme ça, pour pouvoir vivre la séparation de la crèche ou de l'école. Et
Oui. Et il y avait un autre point que je voulais reprendre, mais je ne me souviens plus. Donc vas-y, Julie. Alors, c'est peut-être celui-là. Et notre lieu, il est intéressant parce que c'est des pièces consécutives. Il n'y a pas de porte. C'est des pièces avec des ouvertures assez grandes d'une pièce sur l'autre, mais un enfant peut, alors j'allais dire échapper, mais c'est pas le mot, peut être ailleurs que sous le regard de son parent parce qu'il est avec un ballon ou avec un jeu ou qu'il suit un autre enfant. Et puis il fait demi-tour et maman ou papa est juste à côté. Et ça, c'est intéressant dans la structure, je ne sais pas comment on peut dire, architecturale du lieu, qui est ces pièces oui, alors, différentes. Puisqu'on en vient au lieu, vous êtes où vous êtes à Jean Moulin? Oui, 13 boulevard Jean Moulin. D'accord, parce que j'ai l'impression, on verra après avec Vanessa, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à Jean Moulin, que c'est un peu centralisé. Bah, c'est-à-dire On que est pour rien. ça a été vraiment tout à fait matériel. C'est les HLM qui nous proposaient ce lieu qui était grand, qui était moins cher que certains beaux et qui avait un parking facilement accessible pour les familles, contrairement à rue des Conférences. Ouais. Donc, notre première idée, quand on s'est installé rue des Conférences, c'était justement de ne pas s'installer dans un quartier ciblé. C'était, voilà. Et on a beaucoup résisté à l'installation dans un quartier ciblé parce qu'on s'interrogeait sur l'impact que ça allait avoir par rapport aux accueils. Quand tu dis un quartier ciblé, c'est genre Social. politique de la ville? Oui, ou, voilà. D'accord. Et Ça n'a populaire, eu aucun quoi. effet. Ouais. Ça n'a eu aucun effet. Tu veux dire que vous avez des gens qui viennent de Ça partout? la population, les parents continuent à venir de partout et la population de Jean Moulin, elle ne vient pas spontanément dans un lieu comme ça. D'accord. Mais je ok. pense que c'est pas pour rien. Parce que c'est quand même un lieu où on peut se vivre, et où on est un peu, enfin où on peut se vivre quand on ne connaît pas, quand on vient pour la première fois, sous le regard de l'autre. Et être sous le regard de l'autre, c'est simple pour personne. Non. Donc pour des familles qui sont peut-être déjà sous le regard de beaucoup de monde, venir dans un lieu comme ça, où elles peuvent supposer qu'elles vont peut-être rencontrer le voisin, etc., c'est pas facile. Une fois que le premier pas est fait, ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Ça va. Elles voient ce que c'est, elles comprennent le sens d'un lieu comme ça. Mais la démarche, pousser la porte des petits cailloux, c'est pas une démarche forcément simple et spontanée quand même, hein, il faut l'avoir en tête. Ouais, après je te laisse la parole. Et par contre, ce que l'on observe, c'est que les gens qui sont venus reviennent. Voilà. D'accord. Mais il faut... Voilà. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui, en dehors des petits cailloux, les mamans qui se disent les unes les autres, tiens, on va aux petits cailloux, etc. Et qui découvrent, encore la semaine dernière, une maman a découvert comme ça les petits cailloux. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que donc les mamans et les papas, mais surtout les mamans se rencontrent, passent du temps. Et puis, et ça nous échappe totalement, et tant mieux, on s'est rendu compte que parfois les mamans, eh ben, elles se retrouvent à l'extérieur. À l'extérieur. Il y a du lien qui se fait. Eh bien oui, bien Voilà. sûr. Qui est Et ça, quand c'est même intéressant. très bien. Ouais. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, pour passer du côté trivial, il leur coûte quelque chose? Oui. Vous leur demandez combien? Nous leur demandons par accueil, par enfant venue, accueilli, par enfant, accueilli. 20 centimes. Quelle que soit la durée? Quelle ou, que soit il y a la une durée durée. limite? Oui. Non. Si, Ah, il y a une durée De limite parce qu'on ouvre de 3 9h à heures. midi. Donc, 3 heures. oui, d'accord. Ils ou peuvent alors- rester Ou de les 15h 3 à heures. 18h. Ils peuvent rester les 3 heures, comme ils ne peuvent venir qu'une heure, que deux. Il n'y a D'accord. pas d'inscription Ok. et c'est anonyme. C'est anonyme. Et alors pourquoi 20 centimes? Pourquoi on est parti sur cette idée-là? Lorsque Françoise Dolto a créé la première maison verte, elle a communiqué à propos de ça et du fonctionnement. Et elle disait que c'était important de... Oui, c'est comme chez le psychanalyste, quoi. Il faut... Alors,
Justement, lorsque elle recevait un enfant en consultation, mais en dehors de la maison verte, hein, lorsqu'elle recevait un enfant en consultation, donc avec ses parents, les parents payaient la consulte et elle demandait à l'enfant d'apporter un petit caillou. C'était voilà le petit caillou. C'était sa contribution. sa participation à l'enfant. Voilà. Ok. Donc 20 centimes, c'est... 20 centimes... c'est plus qu'un caillou. Hein? C'est plus qu'un caillou. C'est plus qu'un caillou. Alors nous avons découvert un jour, sur le replat de la fenêtre, un petit caillou. Quelqu'un nous a déposé un petit caillou. Il y est toujours d'ailleurs. Voilà. On l'a laissé. Quand on ouvre les volets, on le voit. Et il est toujours là. De même qu'une fois, nous avons découvert une poupée. Que quelqu'un... Sur une fenêtre. Oui, quand on a ouvert le volet. Anonymement. Anonymement. Encore une fois. Anonymement. Et on a toujours la poupée. Et le petit caillou. Bon, je pense qu'on en sait un peu plus sur les petits cailloux et on va peut-être passer à Pitchoun Grand que tu représentes. Et alors ça, c'est moins récent. Oui, alors nous, ça fait à peu près 8 ans que l'association a été créée. Et ça fait presque 8 ans aussi qu'on a ouvert un espace, alors du coup qui n'a rien à voir avec les lieux d'accueil enfants, là pour le coup, enfants-parents, c'est plutôt nous un espace où on accueille aussi les enfants avec les parents, mais c'est plus du côté d'un espace de vie sociale qu'on pourrait assimiler, mais qui ne ressemble pas pourtant à un centre social. Au niveau de l'agrément. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités Voilà, proposées. alors là, la différence du coup des petits cailloux, c'est qu'on est, il n'y a que des supports d'animation. Donc on est ouvert en semaine et en week-end et on propose tout le temps des ateliers. Donc là, par exemple, ce matin, mon collègue fait un atelier d'éveil en musique avec enfants-parents sur Jean Moulin aussi. C'est toujours enfants-parents? Toujours enfants-parents. Alors après, on a pas mal d'assistantes maternelles qui viennent ou de travailleurs sociaux aussi parfois qui accompagnent un enfant. Voilà. Alors, sur le quartier, il y a la réalité aussi des enfants qui ne sont pas toujours accompagnés. Et là, pour le coup, on développe aussi pas mal d'espaces itinérants. C'est vrai que nous, on a plusieurs panels de propositions. On a les ateliers à la petite maison, mais dès qu'on peut, on les fait en extérieur. Comme ça laisse possibilité de venir en nombre. Puisque mais comment vous choisissez le lieu? Alors, nous, on a la petite maison de Jean Moulin, qui est à côté de l'école, qui est notre espace fixe, mais qui est très petit. Alors prochainement, on aura un grand espace de 140 mètres carrés qui sera quand même plus simple sur l'accueil de tous. Toujours à Jean Moulin. Toujours à Jean Moulin. Dans ce qui va se construire, voilà. Le nouveau centre social. Ah d'accord. Voilà, on sera derrière, on sera en face de la station-service en fait. Oui, c'était une autre question que j'avais. Ouais, ça à sera propos pour le de mois la d'août. collaboration avec le centre social. Donc nous, là, sur cet espace-là, on est sur des espaces, voilà, comme je disais, d'animation qu'on fait lundi, mardi matin, mercredi matin, mercredi après-midi et aussi en week-end. Alors avant, on faisait le dimanche aussi, là, on fait que le samedi pour l'instant parce qu'on est moins nombreux. Et ces espaces donc, font venir pas mal de monde. Et pour avoir les familles du quartier, donc je vous rejoins, c'est pas toujours facile de pousser les portes. Donc dès qu'on peut, on investit l'extérieur. Voire aussi pour agrandir l'espace et pour pousser les murs, on installe une tente de réception d'avril à fin octobre. Donc un barnum, quoi. C'est plus qu'un barnum, c'est fixé au sol et ça fait 8 mètres de long. Parce qu'on peut avoir jusqu'à 40 enfants, par exemple, sur les temps d'éveil musicaux. Après, ce qui marche bien, c'est l'éveil lumineux aussi, mais ça, bon, on est obligé de le faire à l'intérieur. Et pour le coup, on est très serré. Et voilà, on a pas mal de... L'éveil lumineux? Oui. Ça veut dire ça vient du mot de l'éveil Snozelen qui se fait souvent sur des enfants atteints de handicap, mais qui maintenant se développe sur des jeunes enfants. J'ai pas très bien compris. En fait, alors l'éveil lumineux, c'est des espaces en fait où on crée une salle sombre en fermant les fenêtres, les volets, et en fait on met des outils lumineux. Par exemple, on a de la fibre optique, c'est des espèces de petits fils qui éclairent, on a des petits personnages de différentes couleurs, on a des petites musiques avec des petites lumières qui tournent au plafond. Voilà. C'est des espaces en fait où l'enfant peut se poser calmement et prendre le temps d'apprécier l'espace, et on met quelques supports de jeu aussi. Voilà. Et ça fait un petit contexte un petit peu apaisant pour les enfants qui partagent ce moment-là aussi avec leurs parents et les autres enfants. Donc, voilà. Vous demandez de l'argent? Alors, nous, en fait, pour la petite maison, on demande une adhésion
de 10 € à l'année, ou de 2 € au mois, ou de 1 € à la semaine. Après, nous, ce qui compte, c'est que les gens puissent au moins remplir la feuille, mais ce qui n'est pas toujours évident, c'est que quand les gens arrivent, qu'on leur demande tout de suite des renseignements sur l'âge, sur le lieu de résidence, etc. Donc, des fois, on attend un petit peu pour la faire remplir. Pourquoi eux, c'est pas du tout important puisque c'est complètement anonyme, il n'y a aucun dossier, rien. Les prénoms des enfants. Et vous, c'est important qu'ils remplissent la feuille. Parce que nous, on rendait compte, en fait, parce qu'on a des subventions politiques de la ville. Et donc, du coup, c'est important. Et puis, des subventions, la mairie nous met à disposition locale, on a une bourse emploi, etc. La CAB nous soutient aussi. Donc, vous êtes beaucoup plus soutenu que... sur l'espace de vie sociale, parce qu'après, on a une part qui ressemble aussi au lieu d'accueil enfants-parents. Donc, sur l'espace de vie sociale, là, sur la petite maison, c'est important que nous, on puisse dire en fin d'année, pas le nom des personnes qui viennent du tout, mais juste pouvoir dire, voilà, on a 200 enfants, 200 adultes, oui, ça marche, quoi. 100 enfants de 0 à 3 ans. Ça vaut le coup qu'ils vous donnent des sous. C'est pour rendre des comptes, en fait, de l'utilisation des espaces, qui paraît normal. Et souvent, nous, en fait, sur ces demandes de subventions, on nous demande des comptes rendus, des bilans quantitatifs, pas que qualitatifs et quantitatifs. Donc pour ça, on a besoin de pouvoir donner des statistiques. Peut-être quand même par rapport aux petits cailloux, il faut qu'on spécifie que nous aussi, nous bénéficions de subventions. Sinon, on ne pourrait pas... Ah ben non, avec 20 centimes par enfant. Il y a un loyer à payer. Et mais vous ne payez pas de loyer? Non. Alors nous avons un loyer à payer. Les subventions, c'est la CAF qui soutient énormément ce genre de lieu. C'est la CAB et c'est le conseil départemental. D'accord. Et ces subventions, certes, il y a des bénévoles comme nous et il y a des détachés de leur lieu de travail, c'est-à-dire des gens puéricultrices, psychomotriciens, TISF. Oui. Travailleuses en intervention sociale et familiale. Enfin, bon, merci de la traduction. Des gens qui sont détachés de leur lieu de travail pour venir accueillir au Petit Caillou. Donc, nous ne les payons pas. Ce que l'association paie... Ah oui, ils sont payés par leur structure. Par leur employeur. Ce que ils sont mis à disposition. L'association, elle paie le loyer, elle paie le ménage, la femme de ménage. Et LP, nous avons un temps de réflexion entre nous où nous avons l'aide d'un professionnel et LP, ce professionnel. Voilà, un psychologue mensuel. Un psychologue, psychanalyste. Ok. Voilà. Mais vous donc c'est un êtes travail assez... sur l'équipe. Vous deux, par exemple, vous êtes psychologue? Alors moi, j'étais... Peu importe. Mais je veux dire... Moi, j'étais psychologue. Moi, Juliette n'était pas psychologue. Voilà, mais quand... Pardon, après je vous laisse la parole. Quand on est au Petit Caillou, nous y sommes en tant qu'accueillants. Ok. Voilà, pardon. Alors, on repasse à Vanessa et au Pitchoun. Alors nous, en fait, sur l'espace fixe de la petite maison, donc c'est un espace de la vie sociale où du coup, comme je disais, on demande une participation financière, mais quand on est sur les extérieurs, pour les enfants du quartier, on le fait pas forcément, en fait. C'est surtout quand ils rentrent à l'intérieur que, pour nous, le papier d'adhésion permet d'être sûr qu'il y a une autorisation du parent d'être là, qui nous permet aussi au niveau des responsabilités de ne pas prendre la responsabilité d'enfants dont les parents ne seraient pas au courant qu'ils sont présents. Et donc on a essentiellement des animations pour les 0-3 ans le matin, voire plus, puisqu'on a aussi des enfants de l'IME de Rosette qui viennent nous rejoindre. On a après des enfants qui sont accompagnés par différents travailleurs sociaux. Les enfants de l'IME, ils sont accompagnés de leurs éducateurs. Oui. Voilà, il y a toujours des accompagnants en fait. Voilà, donc en fait on est sur des jeunes enfants le matin et après sur les après-midi on peut avoir des plus grands aussi. Donc après nous ce qu'on développe de plus en plus là sur Bergerac, c'est l'itinérance. Parce qu'en fait on se rend compte que justement je rejoins aussi ce que Natima disait, il faut aller auprès des familles. Faut recréer du lien, là où les familles ne poussent pas les portes, elles ont besoin de nous voir à l'extérieur. Et puis les familles, elles passent, elles n'ont pas toujours la préoccupation de se dire tiens, de telle heure à telle heure, il y a telle structure qui est ouverte. Certaines le font. Hein. Sache que très bien quand les petits cailloux sont ouverts et quand nous on est ouverts, c'est pas les mêmes heures d'ouverture en plus. Et il y en a d'autres, elles ne vont pas à penser, il y en a certaines, elles n'ont pas forcément le français courant, il y en a, elles ne savent pas forcément lire, etc. Et donc elles vont nous croiser sur des espaces et elles vont comprendre que, par exemple là, à partir de la semaine prochaine, tous les mercredis après-midi, on est au Jardin Perdu, au kiosque. Tous les
On est aussi... Il faut demander des autorisations pour ça? Oui, on a des autorisations. Donc on a pas mal d'espaces itinérants. Alors je vais commencer dans l'ordre de la semaine. Le mardi, de 16h à 17h30, on sera devant l'école Cyrano. Alors attends, quand tu dis on sera, vous êtes combien? Alors on a baissé, on a été jusqu'à 6 avec les aides d'État. Sur les aides au poste, là on repasse à une équipe de 4. Vous êtes payé, vous n'êtes pas bénévole? Alors on n'est pas bénévole. Enfin, moi j'ai une grosse part de bénévolat encore, mais en fait on est sur des salaires au SMIC aidés, que sur des contrats aidés. Et on vous demande une qualification pour pouvoir être payé? Alors en fait, on n'est pas payé du tout à hauteur de nos diplômes. C'est sûr que c'est un plus que d'avoir... convention collective. On a une convention collective, mais elle ne correspond pas du tout à notre secteur d'activité. Ah bon? Voilà. Donc en fait, on est une équipe de 4, on a des services civiques avec nous, on a une quinzaine de stagiaires à l'année qui viennent nous donner un coup de main, qui sont de l'école de la seconde chance, qui sont en formation d'éducateurs, qui sont en formation... Enfin voilà, il y a différentes formations, ça peut être des terminales aussi, service à la personne, voilà, enfin... On est content d'avoir aussi des bénévoles qui nous donnent un coup de main. Et donc, comme je disais, sur cette itinérance, pour reprendre, le mardi, donc là, on va reprendre sur le quartier de Nayac. Avant, on était sur l'espace du Petit Clairin. C'est un quartier, il y a pas mal d'enfants. Et là, on va plutôt aller devant l'école. Comme ça, on pourra de temps en temps avoir les partenaires du centre social avec nous. Mais quand tu dis devant l'école, vous faites savoir à l'école que vous allez être là? Oui. L'école et puis les parents nous voient en fait et c'est ponctuel en fait. Ils s'installent pas, les enfants jouent un peu. Et vous amenez quoi avec vous? Alors on a beaucoup de supports d'animation, on a 3 grands véhicules. Ça peut être, alors souvent on crée un espace pour les petits avec des jeux adaptés. Pour les bébés sensoriels qui font du bruit, qui font de la musique et qui sont à toucher. Donc avec des tapis? Des tapis. Et on a après, des fois, on a des animaux sauteurs pour les plus grands, on a du tir à l'arc, on peut faire des bulles géantes. Enfin, voilà, on est beaucoup sur un support d'animation qui permet aux enfants de jouer, de venir partager un moment avec les autres, avec nous, et aussi aux parents de s'asseoir. Donc on met des chaises longues pour les parents, pour qu'ils puissent se poser. Et on essaye de mettre aussi de plus en plus de jeux collaboratifs pour que les adultes se prennent au jeu aussi. Qu'à un moment donné, hors de la maison, il y a un espace de partage où les parents peuvent aussi découvrir leur enfant autrement. Alors, ce qui peut se passer aussi sur les petits cailloux ou sur les LEP en général. Et voilà, et c'est un espace où après, les parents demandent aussi ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on propose d'autre, et après on peut faire le lien aussi sur la petite maison à Jean Moulin, il y a les petits cailloux, voilà, tout ce qui existe un peu sur le Bergeracois, il y a la ludothèque, il y a quand même pas mal de propositions, je trouve, à Bergerac pour la petite enfance. Ben oui, je trouve aussi, on s'y perdrait presque. Oh, non. Donc voilà, alors je reprends le mardi, on est du coup sur le quartier de Nayac. Le mercredi matin, donc du coup l'éveil en musique, pour l'instant, tant qu'on n'a pas l'attente de réception, on le fait sur le quartier de la Brunetière, à la salle Charpac. Parce que là, il y a beaucoup d'enfants. C'est un truc des sciences, là. Je sais pas ce qu'il y avait avant. Oui. Voilà. Donc là, on peut avoir beaucoup d'enfants, parce qu'on a aussi des assistantes maternelles qui nous rejoignent. Et après, le mercredi de 13h30 à 15h30, on est devant les Restos du Cœur, ou à l'intérieur des Restos du Cœur. C'est-à-dire là-bas, vers alors, Jacques Prévert. On a bougé avec eux, oui. C'est ça, ça fait loin, ça. Alors du coup, on prend nos véhicules, et en fait, l'idée, c'est de proposer un espace dédié aux enfants, alors avec leurs parents qui attendent la distribution, mais qui peuvent se faire couper les cheveux. Voilà, que ça reste un espace joyeux et prendre en compte l'enfant sur ce temps-là aussi. Alors quand ils étaient rue Saint-Martin, ça faisait venir d'autres familles. Du coup, il y avait vraiment toutes les familles qui pouvaient venir. Là, on reste sur des familles qui vont au Resto du Cœur, mais c'est pas grave, on est content quand même d'être là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont là aussi sur ces temps-là, qui accompagnent le parent pendant la distribution. Et c'est chouette qu'on soit là avec des animations, on amène de quoi faire des pompons, de quoi faire du dessin. Alors là, on va bientôt retourner un peu dehors, avec des animations dehors aussi. Voilà. Puis ça permet de faire le lien avec les familles qui sont là, avec un quotidien qui est parfois pas facile, et de pouvoir leur dire
Et là, c'est qu'elles ont leur place aussi. sans adhésion. Ah, sans rien du tout. Tous les espaces itinérants, il n'y a pas d'adhésion. Dès qu'on est dehors, il n'y a rien. Et après, on bascule, dès qu'on a fini, on replie et on va basculer là sur le jardin Perdou. Donc on se met sous Mais le là, kiosque. pendant que vous vous baladez, il y a rien dans la petite maison. Alors avant, on faisait doublon. Il y en avait à la petite maison. Là, avec la baisse de personnel, on ne peut plus faire doublon. Du coup, on va être juste au jardin Perdou après en suivant. D'accord. Voilà. Donc au Mais jardin pas Perdou. grave, puisque les petits cailloux sont à Jean Moulin. Alors après, Finalement. En sachant que c'est tout à fait différent. Oui. alors sur ces espaces-là, oui. Après, au jardin Perdou, voilà, bah, on croise les gens qui passent à ce moment-là. Alors après, on a nos habitués du jardin Perdou qu'on va revoir là, qui nous attendent. D'ailleurs, souvent, les enfants nous courent après pour nous aider à décharger. Et là, on peut croiser une 50aine d'enfants dans l'après-midi avec leurs parents. Donc les parents s'installent souvent sous le kiosque, sur les chaises. Certains des fois restent d'abord sur les bancs et puis après s'avancent. Ils ont l'enfant à vue et puis après ils se créent quelque chose. Ils nous connaissent, nous reconnaissent et voilà. Et puis les enfants prennent ce qu'ils ont à prendre sur le moment, les parents aussi. Et puis comme vous disiez aussi, il y a des échanges qui se créent entre parents qu'on revoit après se balader ensemble, échanger. Voilà, l'idée c'est de créer des supports de lien, d'échange, de partage. Et là, je trouve que le jardin Perdou, pour le coup, c'est un espace qu'on aime beaucoup parce qu'il y a une mixité sociale et culturelle sur ces espaces-là. Ah oui. Et du coup, on y retourne même maintenant. Du coup, on se rajoute les samedis après-midi aussi sous le kiosque. Et ça avec 4 professionnels. Alors, le week-end, on n'est que 2. Vous faites combien d'heures par semaine? Alors moi je suis la seule à temps plein et là j'ai un collègue qui vient juste de basculer à temps plein avec moi, donc ça fait 2 temps pleins plus C'était celui qui devait de venir. temps partiel. Ben Pierre en fait il est sur un éveil en musique. Alors, on peut Ah ben bien intervenir sûr, vas-y. Ouais. Vas-y. parce que Juliette vient de dire le posant comme une évidence, mais c'est très différent, c'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si aux yeux de gens qui ne connaissent pas clairement les lieux, moi, la différence apparaît d'une manière aussi évidente. Est-ce qu'on aurait... Si. Si, Enfin, moi, si. ce que j'entends quand elle expose leur façon d'intervenir, c'est comme des activités, comme si les enfants allaient à un parc d'activités où on leur propose plein de choses pour jouer, pour faire des choses. Alors que chez vous, il y a plus le côté relation parent-enfant et attention. Alors peut-être qu'on n'a pas employé un mot, attends, parce que je l'ai en tête, après je te laisse la parole. Non, mais vas-y. Justement, c'est le mot parole. Et écoute, dans un lieu, dans les lieux d'accueil enfants-parents, tels qu'ils étaient conçus à l'origine par Françoise Dolto, parce qu'il y en a beaucoup maintenant et peut-être qu'ils ont évolué dans l'offre qu'ils font, mais enfin nous ce que l'on essaie de conserver, c'est que c'est un lieu où justement rien n'est proposé d'une manière instituée aux enfants. C'est ouvert, c'est en creux et du coup c'est rempli par les parents, par les enfants, par des mots ou pas des mots, par des jeux, et l'accueillant, parce que voilà, c'est ça, on est toujours 2 accueillants, c'est ça que je voulais reprendre tout à l'heure. Quand tu as dit, c'est un peu comme une grande famille, etc. Non, nous, on est 2 accueillants, et on n'est pas dans des liens affectifs aux personnes. Justement, on a une place où on est à l'écoute, où on réceptionne, où on laisse venir, et où des choses nous ont adressées par des mots, ou pas des mots, par des jeux, par des regards. Et on est là pour essayer un peu d'être attentif à tout ça et d'en faire quelque chose auprès des enfants et auprès des parents. D'en dire quelque chose et au moment où ça se passe. Oui. Voilà. Et de l'accueillir. C'est pour ça qu'on se définit en tant qu'accueillant. Voilà, c'est assez Après, clair. Nous avons aussi la casquette des accueillants, parce que nous sommes aussi sur un agrément de lieu d'accueil enfants-parents, mais pour le coup itinérant. Parce que c'est vrai qu'à Bergerac, il y a les petits cailloux qui sont là et qui sont implantés, qui ont leur public. Et parfois un public qui vient, enfin des familles qui viennent chez vous, mais qui peuvent aussi venir à l'association. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes temps d'ouverture, c'est ça qui est intéressant aussi. Après, moi je pense que les familles... Vous êtes mis d'accord pour les temps d'ouverture ou bien c'est le hasard? On les a regardés. On a fait attention. Enfin, nous, on était aussi, après, quand on a modifié, on a fait attention quand même, oui.
Voilà, et donc du coup, nous, en fait, on a vu qu'il y avait un besoin aussi des familles d'aller sur le territoire de l'agglo. On a pu faire un sondage et entendre qu'il y avait ce besoin d'aller auprès des familles, essentiellement pour les jeunes enfants et des familles qui ne se déplacent pas forcément sur le Bergeracois. Du coup, on a commencé à expérimenter en ayant la chance de pouvoir utiliser les centres de loisirs de l'agglomération, puisque c'était en plus plutôt sur les endroits où il y avait des centres de loisirs que les familles souhaitaient qu'on intervienne avec, auprès des jeunes enfants et des parents qui les accompagnent. Et du coup, ça a été une réussite, puisqu'en 6 mois, on a eu 140 enfants différents qui sont venus sur nos lieux d'accueil enfants-parents itinérants. Donc le lundi matin à La Force, le mardi matin à Sigoulès, le jeudi matin à Cours-de-Pile et le jeudi après-midi sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Et le vendredi matin à Prigorieux. Et donc du coup, on a eu l'agrément l'année d'après et on a poursuivi donc en 2024, on a eu à peu près 170 enfants différents qui sont venus sur ces espaces-là. Donc c'est le même agrément que les petits cailloux, mais nous en fait on fait la gratuité. On n'a pas d'agrément. Oui. Vous n'avez pas d'agrément de la CAF? Bah, ils ont une subvention de la CAF. On a une subvention, c'est bien, mais pas en termes sans agrément. Voilà. D'accord. Bon, ben nous, on a du coup présenté un dossier pour avoir un agrément de lieu d'accueil enfants-parents itinérants avec une reconnaissance de la CAF. C'est itinérant, c'est différent. Ouais, ouais. Ça reste sur la même nomination. Ou alors s'il y est depuis 92 ans, j'en sais rien. On nous l'a jamais... D'accord. Enfin, c'est pas quelque chose qui est... D'accord, ben je croyais. Si on vous demandait le papier, vous ne sauriez pas où il est. Si, Non, mais il c'est est de aussi- manière très ordonnée archivé dans nos dossiers. Non, mais c'est aussi une demande de la CAF maintenant pour soutenir, voilà. pour soutenir Ouais. D'accord. voilà. Et ils avaient vraiment demandé, donc la CAF, elle donne 3 sous, elle demande plein de choses. Hein. On aime toujours. Bon, après, c'était intéressant pour nous aussi de bien expliquer ce qu'on faisait aussi sur ces espaces-là, de pouvoir les définir. Donc, il y a aussi, on a été formés en tant qu'accueillants et on est aussi pareil sur de l'anonymat. Vous avez été formé Alors, on n'a pas trouvé, malheureusement, il n'y a pas de formation ni en Dordogne, ni sur l'Aquitaine, sur le fait d'être accueillant pour lieu d'accueil enfants-parents. Donc, on l'a fait en visio. Voilà. C'est un organisme de formation. Qui fait ça? Je crois que c'est un organisme de formation sur l'île, je me souviens plus du nom. Ah oui, d'accord. Et donc, on a financé des formations pour toute l'équipe parce que du coup, ça change notre posture que d'être accueillant. Voilà, et puisqu'on n'est pas du coup sur des supports d'animation sur ces espaces-là non plus. Et on est sur des supports. Donc, on crée des espaces aux enfants, on a un véhicule spécifique qui s'appelle l'escargot des Pitchounes pour distinguer un peu la petite maison de Jean Moulin, où on a 4 caddies qu'on décharge dans les centres de loisirs et on installe nos différents espaces. Donc il y a un espace bébé, il y a un espace motricité, il y a un espace jeu symbolique, il y a un espace construction. Voilà, on crée plein de petits espaces comme ça. Quand vous allez, j'ai entendu que vous alliez À l'aire d'accueil. chez les voyageurs, à l'aire d'accueil des gens du voyage. C'est sur la route de la Linde, là-bas La route de Creys, juste après, en sortant de Bergerac, mais ça reste Bergerac Et d'ailleurs. vous faites exactement, vous faites pareil. Exactement. Il y a beaucoup de petits-enfants. Alors il y a pas mal d'enfants quand même qui sont sur l'aire d'accueil qui viennent. Et on a aussi des enfants à l'extérieur qui commencent aussi à venir sur cet espace-là. Ah, ça c'est bien. Voilà. Et ça se passe... Ça se passe super bien. Après, c'est juste pendant les vacances, on continue à y aller pendant les vacances. Il y a les plus grands qui veulent beaucoup de propositions aussi. Donc en fait, on sépare l'équipe, là pour le coup, on sépare les propositions. On reste sur le lieu d'accueil enfants-parents pour les 0-6 ans et à l'intérieur. Et après, pour les plus grands, à l'extérieur ou dans notre grand véhicule, on propose des animations pour les plus grands. Alors c'est sûr que quand vous nous expliquez que vous avez ouvert sur Prigorieux le vendredi matin, forcément, là on disait tout à l'heure, est-ce qu'on s'est mis d'accord sur les... Forcément que je pense que ça peut avoir une implication par rapport à notre accueil. Nous, là pour le coup, c'est le même jour. Prigorieux, c'est pas très loin. Donc comment tout ça, après, comment les parents vont se dépatouiller avec tout ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que... Tu veux dire que vous avez des gens qui viennent de Prigorieux? Même de plus loin. Beaucoup de gens viennent d'Or-Bergerac. Oui. Beaucoup je pense de gens viennent que d'Or-Bergerac. les familles, enfin, qui connaissent ces lieux d'accueil, voient bien la différence entre les différentes pratiques, fonctionnement,
Et peut-être. oui, Oui. je pense. Hein. Après, je trouve que moi, c'est une richesse d'avoir plusieurs propositions. Oui, oui, oui. Après, nous, on fonctionne aussi, de temps en temps, on fait des espaces communs avec le relais petite enfance de l'agglomération. Et donc, on se connaît bien. Et en fait, il se trouve que, comme elles ont beaucoup de monde quand même, il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui vont au relais petite enfance. Quand Alors, elles ont... ce relais petite enfance... C'est l'ancien RAM, tu vois, on appelait ça le RAM. D'accord. Relais d'assistante maternelle. C'est Maintenant, donc ça s'appelle pas relais des parents, c'est que des assistantes maternelles. Quand elles n'ont pas la place parce que Ça se elles passe, doivent réserver. c'est où cet endroit-là? Elles vont c'est plusieurs itinérant secteurs aussi. aussi, ouais. Quand les... Sinon, c'est à la CAB, au pôle petite enfance, c'est collé à la crèche des Cabrioles. Vers Françoise Dolto, là-bas. Oui. Donc quand elles n'ont pas forcément, elles peuvent plus aller au relais petite enfance parce qu'il n'y a plus de place, on les retrouve sur nos espaces à nous. Elles viennent sur nos espaces à nous. Donc quand elles viennent pour la première fois, on s'assure qu'elles sachent qu'il y a le relais petite enfance et qu'elles ont d'abord vu avec le relais petite enfance. Mais s'il n'y a pas la place au relais petite enfance, elles sont aussi bienvenues sur nos espaces à nous. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas plus d'asthmates que de parents, puisqu'on reste pour un espace dédié aux familles, mais ça se gère plutôt bien. Et on accueille également au Petit Caillou des assistantes familiales, des assistantes maternelles. Familiales, ça a oui, pu arriver, mais c'est oui, oui. pas. Des assistantes maternelles qui viennent passer un moment avec les enfants. Et Alors les petits cailloux, c'est de 0, enfin de la naissance, à tant que l'enfant n'a pas 4 ans. 3 ans révolus. C'est-à-dire... Il peut même être déjà scolarisé Oui. et venir au Mais pendant là, les il viendra vacances. pendant les vacances. Pendant les D'accord, vacances. ok. Pendant les vacances. Puisque en général, on est ouvert pendant les vacances. Voilà, c'était l'idée, c'était l'âge qu'avait marqué Françoise Dolto avec l'idée que ce soit avant l'école. C'est d'autant plus, maintenant l'école est obligatoire à 3 ans. Donc, voilà. Dans un objectif de socialisation de l'enfant, Ok. entre autres. Alors nous, on a été jusqu'à 6 ans parce que la CAF nous permet de faire 0-6 ans. Oui, Et en pensant aux enfants qui faisaient l'école à la maison. Parce qu'il y en a, et donc on en a reçu une dizaine quand même qui font l'école à la maison depuis qu'on a commencé ces espaces-là. Pour pouvoir qu'ils aient aussi justement un espace de socialisation. Souvent, c'est des familles qui ont plusieurs enfants, donc elles puissent venir avec les petits, mais aussi avec les plus grands. Du coup, on essaye d'avoir du matériel aussi d'animation qui puisse leur correspondre. Et on a pensé aussi aux enfants atteints de handicap, donc on a fait le lien justement avec Raconte-moi ton projet, pour que les enfants qui... C'est quoi, raconte-moi ton projet? C'est une structure indépendante, mais qui est gérée quand même par les papillons blancs, mais qui reste quand même sur... Ils ont leur indépendance aussi quand ils accompagnent les familles, qui ont des familles dont l'enfant est porteur de handicap, et les accompagnent dans leur démarche vers des structures, vers les demandes de finances, etc., d'aide pour enfants atteints de handicap. Et du coup, en fait, qu'elles puissent dire aux familles qui cherchent des espaces de sortie qu'on est là aussi pour les accueillir si besoin. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu de parents pousser la porte, mais ça peut. Voilà, ils ont leur place aussi. Voilà. Nous, du coup, on a essayé de faire le maximum, sachant qu'on peut aussi, des fois, on se permet d'utiliser un peu le matériel des centres de loisirs en fonction des lieux, et puis on leur remet. Non, ils le savent. Des fois, on leur laisse notre matériel, on oublie du matériel à nous, et des fois... Je blague. Voilà. Alors par rapport à l'accueil d'enfants handicapés, il est arrivé que des familles, à un moment c'était assez fréquent, viennent avec des enfants très lourdement handicapés, et là on a accepté qu'ils viennent au-delà de 4 ans. Parce que c'était il y a un petit moment là maintenant, et dans les crèches c'était pas aussi facile que ça, à l'école maternelle n'en parlons pas. Bon, il faut dire que c'était des enfants très lourdement handicapés. Du coup, c'était le moment où les parents voyaient leur enfant en contact avec des enfants qui allaient bien. Alors, c'était extrêmement douloureux, mais ils le demandaient aussi. Enfin, c'était très ambivalent dans le ressenti quand même, très complexe. Et ben voilà, on était là pour accompagner ça, quoi. Voilà. Actuellement, il y a une petite fille qui est venue. Pour le moment, là, actuellement, précisément, il n'y a pas, mais bon. De toute façon, on ne sait jamais qui on va accueillir, puisqu'il n'y a pas d'inscription. Oui, bien sûr. Donc c'est, voilà. Open. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que on est un peu... Ça fait beaucoup d'informations, tout ça. J'espère que les gens sauront choisir.
Et est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas dit, qui serait important, Nassima, de rajouter? Ne serait-ce que pourquoi on a ouvert un... Pourquoi Ah ben voilà, j'ai oublié. oublié le laps. On allait oublier le dernier né. Voilà. Merci. Alors nous, on l'a appelé le laps. En fait, c'est juste parce qu'il y a eu... quand on a fait le guichet unique que nous demande de toute façon, voilà, entre autres la CAF, la PMI, etc., il faut un lieu d'inscription, contrairement à vous toutes, centrale, où toutes les demandes vont être répertoriées, d'accueil. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement beaucoup de gens qui restaient un peu sans possibilité de voir leurs enfants fréquenter un lieu de petite enfance avant l'entrée à l'école. Donc, on l'a Malgré expérimenté. toute cette offre. De lieux où on peut le laisser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière halte garderie qui était à Bellegarde, elle a fermé il y a déjà un moment. Je ne me rappelle plus, 2015. 2000. Et là, il y a plein de gens qui sont restés un peu sur le trottoir avec leurs enfants et qui avaient juste besoin d'accueil ponctuel. En fait, c'est ça. C'est l'idée que c'est Le de faire déposer pour aller faire une course. Ou voilà. chez le médecin. Exactement. Ou de reprendre un emploi. Ou souffler, voilà. souffler aussi, peut-être. Mais on voulait aussi qu'il y ait un intérêt pour l'enfant, donc c'est pas le guichet, quoi. C'est pas le bébé à la consigne. D'ailleurs, on l'a pas ouvert au bébé parce qu'on s'est senti pas capable d'accueillir une heure ou deux. Enfin, l'expérience de la halte garderie nous a montré que une heure ou deux, un bébé laissé avec des... Voilà, ça fonctionne pas. Ça fait un bébé hurleur pendant 1h30. Ça gêne tout le monde. Voilà. Pourquoi pas? Ben voilà. Donc du coup, on pense que effectivement, nous aussi, on a été inspirés par Françoise Dolto et l'accueil en crèche, il correspond mieux parce qu'il est sur la durée, avec des référentes, avec de la familiarisation, et ça ne correspond pas à laisser son enfant. Par contre, l'intérêt de venir dans un lieu jouer au bout d'un peu d'adaptation pour des enfants à partir de 18 mois, on va dire, voilà, avant Et l'école. donc, c'est encore à pouce, comme on l'a Le dit tout à nouveau est l'heure. à pouce, et le premier qu'on avait ouvert était au Cabriole, c'est-à-dire au PPE, à Nayac. Donc, comme ça fonctionnait bien, mais qu'on se retrouve quand même avec des familles qui ne traversent pas le pont avec des poussettes éventuellement. Donc, tu veux dire qu'il y a 2 laps? Ouais. Voilà, j'ai pas compris ça en lisant l'article. Voilà, parce que L'autre jour. le dernier ouvert, il est côté rive droite, donc à Pouce, et D'accord. qu'il a bénéficié de plus d'aide, plus de soutien et plus de communication. On l'a un peu, le premier, C'est on l'a ça. un peu ouvert. En loose D. Oui, de par notre volonté de vouloir créer ce lieu pilote, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment des familles qui restaient un peu à la rue, et des enfants notamment, pour qui c'était compliqué ensuite d'entrer à l'école C'est comme pas ça. trop loin de Bellegarde quand même, donc ils ont repris le chemin d'un lieu qui manquait, Oui. peut-être. Oui. Bon, en tout cas, maintenant, on peut au moins accueillir des enfants. Ça peut être un après-midi, 2 après-midi, quelques heures. On Donc essaie là, de faire une régularité pour alors, les enfants. financièrement, Eh ben, c'est la même chose qu'une crèche, c'est-à-dire qu'il y a quand même comme un petit contrat, c'est-à-dire comme une ça halte veut garderie. dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent Oui. et qu'ils vous disent à l'avance quand ils vont venir ou... Oui, il y a un planning, effectivement, parce que D'accord. du coup, il y a 2 accueillantes, enfin, il y a Ok. une éducatrice et une CAP, AEP, enfin, voilà, et que donc, du coup, on ne peut pas débarquer comme ça, parce qu'il y a effectivement un agrément de 10 enfants maxi. C'est dans d'accord. une pièce, c'est 10 enfants maxi, et que du coup... Enfin, il y a un dehors aussi. puis- Voilà, il y a un grand jardin, voilà, il y a les espaces de pousse, et puis ça leur permet aussi, le but, c'est être accroché à une crèche, ça permet aussi de fréquenter d'autres enfants, de voir comment, voilà, et que finalement, il peut arriver que des enfants, des parents qui cherchent du boulot, ou qui font des remplacements, etc., trouvent du boulot, et que peu à peu, on puisse peut-être essayer De mettre d'intégrer ses les enfants en dans la crèche crèche à côté. Voilà. Donc c'est pas c'est un peu une volonté de... Enfin, encore faut-il qu'il y ait des places à la crèche. À ce on- moment-là. Il n'y a pas non plus pléthore de demandes. D'accord. Voilà, et en général, on peut avoir des accueils d'urgence en crèche, donc elles ont un agrément qui est un peu extensible pour accueillir plus d'enfants. Enfin, Pouce, c'est très grand, et elles ont du personnel, donc éventuellement, ça peut se faire. On l'a déjà fait à Nayac. Bon, bah écoute, merci Nassima de m'avoir sauvée parce qu'un peu J'ai plus, senti. j'allais oublier le laps.
juste dire qu'on est ouvert les mardis de 15h à 18h et les jeudis matin et vendredi matin de 9h à midi. Mais tout ça, on le mettra sur voilà. On le mettra par écrit. Vous avez tout ça. Et qu'on est Formidable. une équipe de 13 accueillants. Oui, pas mal. Et on accueille à 2 à chaque fois. Pas très accueillant bénévole. Non, alors il y a justement. à peu près 7 accueillants bénévoles et 6... C'est pas tout à fait équitable, mais presque. Et donc détaché du conseil départemental, Détaché du conseil de départemental. la FAD, l'association, oui, Oui, C'est oui, quoi oui. la FAD? les travailleuses familiales, Et association, Et Française. les structures de soins et d'accompagnement des enfants et des adolescents. Ok. Voilà. Moi, nous, on met tout sur Internet. On essaye d'être sur les réseaux sociaux aussi parce que les familles utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc, on met nos plannings sur Facebook, sur Instagram et on a un site Internet, pitchounegrands.com, sur lequel on met les plannings de semaine parce que, comme vous disiez, il y a beaucoup d'infos. D'accord. On Et pour que mettra les le gens planning se- de la semaine prochaine. Alors, c'est un type planning, mais c'est vrai on refait systématiquement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde a besoin que les choses changent, donc on essaye de changer nos plannings aussi sur les temps d'animation. et nous avons aussi un compte Facebook. Oui. Mais là, il paraît qu'on s'est déjà dépassé, qu'il faudrait être sur TikTok. ou je sais pas Non, quoi. non, Ah, surtout pas, hein. Non, Mais- non. Alors, voilà. Alors, nous, on est plutôt... En zappant On n'est pas dans Instagram. le changement, mais plutôt dans une certaine stabilité. Voilà. Voilà. C'est peut-être une question d'âge. Non, c'est une question Non. de structure. Oui, Et d'éthique qui se Voilà, et tient, d'éthique. et de sens. Et oui, On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'éthique non plus. Non, mais il peut y avoir différentes. Ça va finir dans un bain de sang. Non, mais c'est que les éthiques peuvent être différentes. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une éthique, sinon ce serait totalitaire. Eh bien, écoute, je pense que c'est toi qui auras le mot de la fin et qu'on va en rester là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Super.